il y a les militaires juste devant, la marine espagnole. Ils sont en arrêt, on dirait qu'ils bougent pas, on dirait qu'ils m'attendent, ou alors ils vont passer devant moi, tranquille. Non, ils avancent, ils avancent. Ah, on avance bien, on fait du 6 nœuds. Et j'ai le génois qui est pas tout à fait sorti. Il est 20 h. Le soleil va se coucher, il va faire nuit noire et je vais rentrer au mouillage en pleine nuit vers 9 h 30. Alors, je devais arriver au mouillage, mais d'après mon ami Daniel, c'est trop rouleur, donc lui s'est cassé, il est parti sur La Palma direct. Donc moi j'ai voulu faire pareil, mais seulement le vent il était de nord, il fallait remonter la côte nord. Donc vent de face, 30 nœuds de vent, plus 2-3 mètres de houle. Donc ça le faisait pas, donc j'ai dû tirer un bord et je me suis fait aider par le moteur. Donc je tire des bords au pré-serré avec le moteur, histoire d'aller un peu plus vite. Voilà, il est minuit et je vais pas beaucoup dormir cette nuit. Alors j'ai fait le plein de gasoil, je quitte ce petit port fort sympathique où j'ai pu dormir quelques heures, parce que cette nuit je suis venu ici un petit peu en catastrophe. J'avais pas assez de gasoil, j'ai ma jauge à gasoil qui déconne. Et il me semblait que j'avais du gasoil et en fait j'en avais pas beaucoup. Donc à 5 h du mat, je suis arrivé ici à Tenerife dans ce port de pêcheurs et je me suis accosté à l'un des bateaux de pêcheurs. Alors j'ai pas filmé, j'aurais dû. Mais j'étais tellement fatigué. J'ai dormi 2 heures et puis il y a la police qui m'a dit que je ne pouvais pas rester. Donc je suis parti, je suis allé faire le gasoil juste ici au fond là. Ici c'est 1 € le gasoil. Bon allez, on repart sur La Palma là. On repart sur La Palma, pas beaucoup dormi. Allez, je vais pouvoir peut-être dormir en route. Alors c'est l'effet Venturi des îles. Normalement on a 10-12 nœuds de vent de face. On fait 3-4 nœuds en face, donc ça fait 17. Mais là on a beaucoup plus et même la mer se forme. Alors que normalement c'est très calme. Je pense que après qu'on a passé le bout de Tenerife, on verra une mer plus calme. Pas trop de vent, il y a 10 nœuds de vent de travers, 10-12. On va faire du 2-3 nœuds. Comme ça jusqu'à La Palma. On va aller très vite.
Alors c'est nuageux, la nuit il fait 20-21 degrés, donc on passe ces journées en short, là où on est au mois d'octobre, et novembre ce sera pareil. Donc le climat aux Canaries il est vraiment top, quoi, vraiment top. Ambiance de nuit. Oups, ça tangue. Ouais, je viens de mettre 2 riz dans la GV. J'ai réduit un peu le génois, on file à 6 nœuds avec des pointes de 7. Je vais réduire encore un petit peu, peut-être la GV. Au fond là-bas, au fond là-bas on voit le phare. Alors je ne sais pas si on voit le phare qui s'allume de temps à autre. Ouais, ça y est, là, il vient de passer, il vient de faire un flash. C'est la pointe de l'île de La Palma. Bah, c'est monté, la vitesse du vent est montée à 20-25 nœuds. Là, à 20 000 des côtes. Hein. Là, on est à 14 000 encore. Derrière les montagnes de La Palma. La Palma ici, droit devant. On va bifurquer ici dans le sud dès la fin du rocher là. Et après on sera au port, à Tazacorte. Il y a un petit vent là qui s'est levé. Alors mes drapeaux tibétains ils sont HS, enfin, ils ont tout donné là. Donc ça va, on avance correctement. Ah, il y a le vent qui s'est levé d'un coup là. On est poussé. On voit là, les vagues qui nous poussent vers l'ouest. Il n'y avait pas un pet de vent. Et là ça monte. Et La Palma droit devant là. Il n'y a plus de vent, et voilà. Il y a une demi-heure, je me suis pris juste là-bas dans le coin, là-bas. Je me suis pris 30-40 nœuds de vent. J'ai empanné, je suis parti en catastrophe, une merde totale. Là, j'avais pas le temps de filmer. Et regarde, on fait quoi? On fait 2000, il n'y a plus un pet de vent. Ah putain, la sueur froide quoi, sueur froide. Au moteur, il n'y a plus un pet de vent de ce côté de l'île. Plus un pet de vent. Les voiles facées. Ah, ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Maison là juste devant, je sais pas si on les voit, je vais essayer d'agrandir pour voir. C'est marrant ça. L'ouest de l'île de La Palma. Et toujours au moteur, pas de vent. Je sais pas si vous entendez le tonnerre du volcan. Waouh! Je sais pas si le son il sort. Ouais, mais moi je l'entends bien.
Ah ouais, c'est dingue. Alors j'avance toujours au moteur, j'avais 3 nœuds de vent contre moi. 3 nœuds contre le bateau, donc normalement je fais du 6, bah là je fais du 3. Donc je mets un temps fou pour arriver jusqu'au port. Punaise, le bruit que c'est. Waouh. On entend un grondement. Brrr. Et là-bas la fumée, la lave qui tombe. Waouh, vous entendez ce bruit? Je sais pas si vous l'entendez. Et la vie continue, un pêcheur, le volcan à côté. Et là-bas, la police, les militaires. Je sais pas, ils gardent à 2000 des côtes, mais nous on passe sur le travers, on passe quoi. On comprend rien. J'ai les militaires qui arrivent, ils viennent me voir là. Je dois être trop près du volcan. Enfin, trop. Ah non. Ah, il me casse les couilles. Hein. Didi, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont bloqué les policiers. Oh merde. Parce que je me suis approché trop près de la lave, mais j'ai pas fait exprès. Je pensais que c'était la balle pour moi. T'as voulu jeter l'encre dans la lave ou quoi? Je vais pas me prendre un PV. Bon, on verra bien. On verra bien. Alors? Putain, j'en ai chié hein. Heureusement les flics m'ont appelé le PV. Mais ouais, j'ai fait un bon film sur la lave, mais là c'était chaud. Regarde-moi, comme c'est noir. T'as montré comme c'est noir. Le volcan il est là.